On parlait tout à l'heure avec Patrice Rundle de la recrudescence des inscriptions dans les stands de tir. Et bien là, on a un artiste qui justement a décidé de prendre le revolver pour principal emblème. Et cet artiste voulait nous faire découvrir les coulisses de son atelier. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Luke Newton. C'est le plus british des Parisiens, le plus parisien des British, comme vous voulez. Il est brillant. C'est un jeune homme brillant qu'on suit depuis quelques années parce qu'il est installé à Ivry dans son atelier, un atelier baigné de soleil et alors dans un ordre parfait. Vous savez, comme tout y est à sa place, exact, comme chez les gens clairvoyants. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme chez les British, parce que parfois les jardins anglais... Oui, ça déborde un petit peu. Oui. Oui, mais enfin ça déborde parce qu'on a choisi que ça déborde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est donc ça. Là, en tout cas, dans son atelier... C'est un débordement organisé. Tout à fait. C'est le romantisme anglais. Bref, chez Luke Newton, en tout cas, la seule chose qui vous saute aux yeux dans son atelier, ce sont ses idées géniales. Il joue avec les codes, des symboles qu'on accepte un petit peu sans y réfléchir. Par exemple, les likes. Vous savez, les petits cœurs qu'on distribue sur les réseaux sociaux et qui seraient censés être la nouvelle mesure. Les petits pouces ou les petits cœurs, vous voyez. C'est censé représenter la valeur d'une personne aujourd'hui. Bien, il propose d'y réfléchir. Parce qu'on a l'air d'accorder beaucoup d'importance à tout ça. Il juge pas, juste il dit, on va rester vigilants, les amis, sur tous ces nouveaux symboles qui sont les nôtres. Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir un petit peu? Les armes à feu, vous le disiez. Et en gros, il nous aide à aiguiser notre regard, à poser un regard neuf sur les faits de société. Il a réalisé, vous voyez, ces armes en crayon de couleur, évidemment. Ça fait penser à des événements qui ont bouleversé la presse et le monde des dessinateurs et notre monde à nous tous il y a quelque temps de cela. C'est brillant, c'est-à-dire que toute l'émotion de cet événement a été réunie en un objet. Tout est réalisé à la perfection. Il est plus minutieux, ça n'existe pas. Il nous a accueillis et il a tenu à nous parler en anglais, juste pour nous rappeler à quel point il est élégant. Vous allez voir, il a ce petit accent qui est tout à fait charmant. Ah non, il a tenu à nous parler en français. En français, pardon, c'est tout. Oui, c'est en effet. Il a un petit air de Boris Baker, période Wimbledon. Peut-être. Il est un peu plus élancé à la British, je dirais, moins boum boum. Plus jeune, oui, il y a du Baker. Enfin bref, le garçon a plein de talent, sa cote explose et c'est tant mieux. Il est porteur de plein de choses, de sens. Enfin, ses idées sont super. On était à Ivry dans son atelier où il prépare une grande expo pour Marseille. Et puis oui, voilà, il cartonne, donc les commandes affluent, donc il travaille. J'ai toujours joué avec la matière, avec du bois dans le garage de mon père ou avec des machines. J'avais besoin de créer et de créer avec les mains spécialement. Dans mon travail, je suis toujours inspiré par le quotidien, les choses de notre vie, ce qu'on voit tous les jours, mais on ne voit jamais aussi en même temps. C'est des petits détails qui m'inspirent, et spécialement des symboles. Créer quelque chose entre peut-être deux symboles totalement différents, qui peut créer un espace de haut symbole entre les deux. Les crayons colorés, c'est une matière qui donne les images enfantines. Ce symbole-là, ou association de symboles, peut être juxtaposé avec quelque chose qui est tellement interdit pour les enfants. Alors, par exemple, les armes, c'est un truc qui est fait pour détruire. Quand les deux sont mélangés, ça crée quelque chose de très intéressant pour moi. J'aime bien le détournement. J'aime bien détourner l'objet même aussi. Des perles, par exemple, comme jouets pour les enfants. Aussi, avec le bois, avec du chêne, matière qui est pour moi noble. L'étoile, la peinture même, ça peut être très ouverte dans les choix de matière. Je peux être quand même précis dans cette création. Alors, c'est pas trop la bazar, je suis quand même très maniaque, on peut dire, ou très précis dans ce résultat. La guillotine s'appelle Killing Me Softly. La pièce est comme un jeu entre deux symboles très forts. A, d'abord une guillotine, et B, un cœur. Pour moi, c'est plutôt autour des réseaux sociaux. Est-ce que c'est une chose qui nous blesse? Est-ce que c'est une chose qui est toujours positive ou pas? Ça m'intéresse beaucoup. Dans mon travail, d'utiliser des symboles accessibles, ça m'a permis de traduire et ouvrir les portes de réflexion. Et ça, c'est quelque chose d'important.
C'est le drapeau français. Alors, En crayon couleur. Ça va de combien à combien, là, c'est toutes ces Alors, œuvres d'art? c'est vrai que ça grimpe. Hein. Il y a beaucoup de succès, beaucoup de talent surtout. Pour une arme, par exemple, vous avez vu les petites armes, les petits revolvers Crayon à papier, en crayon à papier, il faut compter dans un peu plus de 4 000 €. Ah, quand Et même. la très grande guillotine, mais qui là est immense, qui a cartonné à Paris, vous savez, la très courue foire d'art contemporain parisienne. Avec le like, avec le petit cœur voilà, qui vous c'est la coupe ou pas la sentence tête. du like, vous voyez, Ouais. on peut perdre la tête à coup de like ou d'absence de like. C'est vraiment très malin tout ça. Ça, c'est dans les 30. Ah, quand même, d'accord. Oui, Attention, mais faut se dépêcher. ça, là, c'est énorme. Là, il faut D'accord. quand même commencer à avoir un très très grand salon quand Il faut même. espérer que ça vaudra le double dans 2 ans. Merci beaucoup à tous les trois.